Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dernière partie de la fabrication de ma table de salle à manger. Alors pour les personnes qui ont vu le short, vous savez qu'elle est terminée. Donc cette petite intro pour vous dire qu'il y aura deux vidéos parce que sinon une seule ça aurait été trop long. J'ai décidé de la couper en deux, donc une première vidéo aujourd'hui, une seconde vidéo la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vais continuer sur la fabrication des rallonges maintenant. Donc elles vont avoir une épaisseur de 30 mm. Épaisseur due à la caractéristique des charnières ici, invisibles, qui sont faites pour une épaisseur de planche de 30 mm. Donc du coup, je vais faire avec. Donc j'ai déjà commencé le débit, j'ai déjà commencé un petit peu le coloriage, je vais continuer ça, je vais mettre à épaisseur. Ensuite, je vais mettre à largeur et je suis OK pour le collage. Donc, mission rabotage. Voilà à quoi ressemblent les charnières invisibles. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc, épaisseur de bois maximum 30 mm. J'ai défini mon motif central. Je pensais au tout début du projet faire une continuité du fil sur les 3 mètres de la table, mais c'est mission impossible. Avec les défauts du bois, avec la difficulté de trouver une planche de 3 mètres sans défaut, etc. Donc la table en elle-même aura un plateau, enfin 2 plateaux principaux qui seront dans la continuité. Ça, pas de souci, sur 2 mètres j'ai pu trouver. Par contre, pour les rallonges, je vais changer un peu de motif, sachant que sur la table, j'ai 2 bandes brunes, d'une part et d'autre du centre. Et là, pour les rallonges, je vais en mettre qu'une seule au centre. Voilà. J'ai sélectionné mes bois ici, j'ai fait un raboutage. Esthétiquement, je suis relativement content. Ça ne dénote pas, bien que les bouts de bois sont dépareillés. Mais bon, moi ça ne me choque pas. Donc je vais continuer avec ces bouts de bois là. Ici j'ai préparé, j'ai pas encore fini de corroyer, mais j'ai préparé mes planches qui vont pouvoir faire les rallonges. Donc là je suis à 66,9 cm et il me manque 23 cm 1 pour terminer mes rallonges. Donc du coup ici je vais le couper à 24. 12 de chaque côté à partir du centre. Ça me laisse un peu de marge. Hop. Et 24 ici. Voilà. Ça me laisse un peu de marge. Je rattraperai ça au corroyage de toute façon. Et puis ça devrait être bon comme ça. Bon, je suis en train de faire des tests pour mes charnières là. Donc j'ai fait une pièce d'essai. Il n'y a pas énormément d'interstice entre les deux pièces une fois que c'est fermé, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, donc c'est des charnières on va dire invisibles. Par contre, il n'y a pas de schéma explicatif ni quoi que ce soit, hormis le fait qu'il faut percer ici donc avec une fraise de 13 à une distance de 2,8 mm à partir du bord ici, donc ça c'est bon. Ils disent aussi que cette charnière est faite pour maximum une épaisseur de bois de 30 mm. Et ça m'arrange pas trop. Dans le sens où ici, donc ça c'est le petit bout de plastique qui permet de tenir la barre sur laquelle vont pivoter les plateaux, enfin les rallonges. Et ici, j'ai une épaisseur de 8 mm. Et mon plateau, on a dit, il fait 38. Et mes rallonges, potentiellement, elles feront 30. J'ai envie d'augmenter cette épaisseur à 32. Je ne pense pas que ça gênera, puisque l'ouverture se fait uniquement par le bord supérieur. Donc il y aura 2 mm de l'autre côté en plus. Mais ça va surtout me permettre d'avoir un peu plus de jeu sur la mise en place de cette fameuse barre dans la table. Encore une fois, je ne sais pas si c'est clair, mais on va voir ça en image.
et surtout on va voir le résultat, c'est ce qui va nous intéresser. J'ai fini de corroyer les différentes planches qui vont constituer mes deux rallonges, mes deux plateaux de rallonge. Là, j'ai fait un assemblage à blanc, un positionnement des différentes planches pour avoir mon motif central ici et avoir un équilibre droite-gauche avec les différentes planches. Là, donc en respectant l'alternance des cernes et le placement des différentes planches, cœur contre cœur, etc., et en gardant les plus jolis, les côtés les plus jolis sur la face visible, je me retrouve quand même ici avec un nœud. Bon, il n'est pas trop vilain, il n'est pas endommagé non plus. Je vais le remplir de résine et le rendre présentable. Donc ça, je pense pas que ce soit un problème. Sinon, côté équilibre, j'ai pas fait attention quand j'ai mis à longueur mes différentes planches que je tombais bien ici au centre. Alors, coup de bol, je suis pas trop mal. Je tombe à 80, donc sur 90, je tombe à 45,2 je crois. Donc j'ai pas fait exprès, donc je tombe à 2 mm près au milieu. Donc ça c'est plutôt cool. Si j'ai à le refaire, il faudra que je fasse attention à ça. Et j'y ai pas porté attention du tout. Donc j'ai positionné mes planches. Ici je vais avoir un trait de scie au milieu qui va dissocier les deux plateaux pour faire l'ouverture en papillon. Donc là, j'aurai pas de collage, mais juste un about comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller tout ça en attendant la semaine prochaine pour diviser en deux les plateaux. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais c'est parti, le collage. Ok, ben on est bon. Je vais le faire en deux fois de façon ce collage, puisqu'il y a deux rallonges de 45. Donc je le fais en deux fois. Premier collage, c'est terminé. Je vais le laisser sécher ce 4 mains. Demain, j'enlève tout ça. Je fais l'autre. Bon, je ne vais pas vous le montrer, ce sera la même chose. Et on se retrouve le week-end prochain pour la découpe des deux rallonges. Et pour vous, de toute façon, c'est tout de suite. J'ai découpé les deux panneaux qui constituent mes rallonges. Donc ici, j'ai 4 morceaux de bois. Là, sur la largeur, j'ai 90, qui constitue la largeur de ma table. Et donc ici, il va falloir que je fasse deux bouts de 50
qui vont constituer la longueur de ma rallonge, à savoir 50 cm. Donc là, j'ai un peu de rab de chaque côté. Là, je suis à 50,2, donc c'est bon. Je vais découper ça à la scie plongeante, donc à 90 degrés. Là, je vais faire attention aussi d'être bien à 90 parce que j'ai le droit qu'à une seule chance. Et ensuite, je passe la défonceuse pour faire un léger cassage d'angle sur toutes les arêtes. Et après, donc je passe un dernier coup de ponçage. Là, j'ai tout poncé au grain 120. Et ensuite, je m'attelle à la mise en place des charnières invisibles, donc 2 par plateau. Alors je vous mets de ce côté-là, peut-être vous allez mieux voir. Donc ce que je fais, c'est que je mets une cale de 5 mm ici. Hop, pour pas avoir trop à mesurer. Je mets ça ici. Donc même principe, j'ai fait mes tracés sur le centre du rail ici. J'ai fait mes tracés sur le centre de la table. Je fais mon alignement. Là, tous mes traits sont alignés, donc ça veut dire que je suis droit, enfin que je suis centré du moins. Je mets mes pattes contre la cale. Voilà, la cale de 5 mm sert uniquement à avoir le même espacement à peu près ici que là, c'est tout. Donc là, je suis bien centré. J'ouvre pour avoir accès au trou de fixation. Je fais mes marquages. Tac. Tac. La même chose de l'autre côté. Bon, j'ai définitivement un souci avec les vis à bois classiques. Je vais devoir fixer ici mes pattes du rail Podker sur la petite planchette de bois que j'ai mis entre mes deux traverses de la table là-bas, comme on l'a vu. Donc, pour les fixer à ça, j'ai prévu, il y a 5 trous prévus. Je vais utiliser des vis euros et non des vis classiques.
Et pour cela, j'ai besoin d'agrandir les trous parce que le diamètre des trous ici fait 5 mm et j'ai besoin de l'agrandir à 6,5 pour pouvoir passer les visseraux. Donc c'est ce que je vais faire maintenant à la perceuse à colonne. Pour cela, je vais mettre de l'huile de coupe sur tous les trous puisqu'on m'avait conseillé de le faire. Et en avant le perçage. Alors, j'ai positionné les rallonges provisoirement, enfin je dis provisoirement, j'ai juste mis une vis à chaque extrémité pour faire un essai et pour le maintenir droit. Donc, ça coulisse bien. J'ai bien mon mètre ici, 1,05 m je crois, entre les deux traits, donc ça devrait passer pour les rallonges du moins. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais positionner mes plateaux dessus. J'ai agrandi aussi les trous ici, je suis passé de 5 à 6 pour pouvoir y mettre des vis et je vais mettre des inserts dans les plateaux. Toujours pas envie de mettre des vis à bois. Donc du coup, je vais bien centrer mes glissières, enfin je vais les mettre en position fermée pour tracer dessous mes plateaux les endroits des inserts. Ensuite je perce, je mets les inserts, je mets les vis. Et puis ça devrait être terminé pour les plateaux. Et ensuite il faut que je m'attaque aux rallonges. Alors les plateaux sont en place. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les centrer par rapport aux traverses. Mettre la même distance de la traverse au bout du plateau d'un côté comme de l'autre et de ce côté là comme de l'autre côté, comme ça je serai sûr d'être vraiment centré par rapport à la table tout simplement, et donc aussi par rapport au glissière. Je fais ça, je fais le marquage des plateaux en dessous, bon, je ne vais pas vous filmer ça parce que vous n'y verrez rien, et on se reprend après pour la mise en place des inserts et la mise en place aussi des petits inserts, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour l'assemblage en bout de plateau ici. De retour dans le garage avec les plateaux, donc j'ai fait le marquage de la fixation des glissières. Maintenant je vais percer pour mettre des inserts, donc insert diamètre 9,5, je vais percer à 8, histoire de rentrer légèrement en force. J'ai fait mes trous au pointeau, donc il n'y a plus qu'à percer. Et ensuite mettre les inserts. Allez, on y va. Alors c'est chose faite pour les inserts. Maintenant je vais percer les trous qui vont servir à mettre les petits taquets. Alors les petits taquets, c'est ce genre de choses là qui vont permettre l'assemblage des plateaux comme ça quand ils seront sur la table elle-même. Alors pour ça j'ai fait un petit gabarit, donc je me suis pas embêté, j'ai pris une cornière et j'ai percé des trous à 10, 25 et pareil de chaque côté, comme ça je suis vraiment symétrique d'un côté comme de l'autre par rapport au centre. Parce que de ce côté là je vais placer ma baguette comme ça, mais le plateau qui sera en face je la placerai comme ça, donc du coup c'est inversé, donc j'ai fait attention de bien être symétrique de ce côté là et de ce côté là. Donc
J'ai percé ici des petits trous, ça doit être un forêt de 2. Et donc je vais faire mes marquages avec une pointe toute bête. Voilà. Pour faire mes marquages en bois de boue ici, pour pouvoir percer derrière. Voilà, je fais juste un petit marquage.